un joueur et à 2 joueurs là-bas. Allez, 3 puisque vous êtes 8 effectivement. Et les filles, vous faites pareil. Allez! Les ballons dans la colonne. À ma gauche, à votre droite. Très bien. 2 ballons, les filles. Ok. La passe, les arrêts, les déplacements. Je pense que 2 personnes sur 3 connaissent cet exercice. La personne sur 3 qui ne le connaît pas sera contente. Très bien. Tu vas faire, si tu as besoin, si vous avez besoin, poser un dribble et vous passez la balle devant vous. Pour le lancement de l'exercice uniquement, les autres passes se font cendrer. Bien. Tu passes la balle. Tu viens au milieu. Tu viens au milieu. Non, 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 non. Tu pars de là. Qu'est-ce que tu fais? Viens là. Va au milieu. Stop. Tu lui rends la balle. Bien. Et tu la passes dans l'autre. Bien. Maintenant, après ta passe, tu vas prendre sa place, mais pour pas faire le feignant, je te demanderai d'aller toucher la ligne médiane. Ça va? Toi, tu vas au milieu. Tu vas au milieu. Tu passes la balle. Et tu passes en coin. Ça va? Et là-bas, tu vas prendre sa place. Et oui, avec le pied, ça me suffisait. C'est bien. Ok? Et toi, ce que je te demande, c'est de recevoir le ballon. Et, allez, on va le faire comme ça. Le niveau le plus simple. Mais vous allez voir, déjà pas facile. Tu vas lui faire une dernière passe. Comment? À terre, évidemment. Passe à terre. Et toi, ton objectif, c'est de ne pas dribbler. Et c'est de garder le ballon au niveau de tes épaules. Alors, si tu tires main droite, tu vas le garder côté droit. Ici. Et si tu tires main gauche parce que tu as imaginé qu'il y avait un défenseur et que tu sors des appuis décalés, ok, là, hop, ok, tu peux aller dans l'intervalle main gauche, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Mais le ballon, épaule gauche, d'accord? Ici, peu importe les appuis, là, ici, si vous voulez faire un gauche-droite, mais ce qui nous intéresse, c'est que le ballon reste au niveau des épaules. Et c'est pareil pour tous les passeurs. Quand on vient au milieu, ballon, au-dessus des épaules, au-dessus de la tête. Ici ou là, les deux me vont. D'accord? Passe sur le côté ou passe au-dessus de la tête. Je prends les deux. Je prends les deux. Est-ce que vous avez compris l'organisation? C'est pas très compliqué, mais ça demande peut-être... Tu peux reprendre ta place? Reprendre ta place? Pardon, après le tir, tu prends le rebond. Là-bas. Après ton tir, tu vas dans cette colonne et on va là-bas. Ça va? On essaye ça, les filles, ça va aller. Vous avez compris? Allez, on va voir, c'est parti. C'est bien, c'est bien. Ah, les passes au-dessus de l'épaule. Passe au-dessus de l'épaule. Voilà. Allez, les passes, les passes, les passes. De bonne finition là-bas, côté filles. Non, ballon de tir. Voilà. Bien. Allez. Attention, marcher. Non, non, il faut la remettre au milieu à chaque fois. Voilà, côté, milieu, et voilà, côté, et tu viens au milieu. Ah, très bien. Très bien. Super. Vous allez voir. Et il y a plein de petits trucs là-dedans où on peut rajouter de la difficulté à droite à gauche. Ça, on l'a fait avec les pros le 2 jours. Voilà. Ok? Allez, on y va. Bon, ça explique peut-être pourquoi on est en bas du classement, hein, je sais pas, mais on l'a fait. Est-ce qu'on fait des choses qui ne servent à rien? C'est bien là-bas les passes. C'est bien la montée de la balle. Il y a de bonnes choses chez les filles. Techniquement, il y a des choses intéressantes chez les filles. Chez les garçons, on a du mal à enchaîner réception, arrêt, passe. Il y a un peu plus de fluidité chez les filles dans ce qui se fait. Hein. Les passes, c'est pas mal. J'aime bien cette passe décalée sur le côté. Ok, ok. Attention, l'équilibre. Allez, stop. Allez, pas. Et le moment, entre le moment
on attrape la balle. Et le moment où on transfère dans l'espace, ce qu'on cherche à faire ici, c'est gagner un temps sur équilibre sur la jambe extérieure. Équilibre là, je m'équilibre tout de suite et je vais en direction de mon partenaire et garder la balle en l'air, accélérer la passe. Accélérer. Deuxième point, quand on termine l'exercice, au lieu de faire une passe à terre, je lui passe la balle en l'air. C'est-à-dire que là, j'attrape la balle, je ne dribble pas, je ne fais pas de marché, et je shoot sans la planche, et sans baisser la balle. Vous essayez ça? Allez. Allez, les passes tendues, plus sèches, voilà, très bien. Marchez. Bien ça, ce que tu fais, vous marquez. C'est bien. Sans la planche. Hein, on n'a pas, c'est pas allé ou pas? Sans la planche. Écoute. Ouais. Allez. Bon, pourquoi sans la planche? Parce que c'est un peu plus difficile, ça demande un peu plus de toucher. Sans la planche, essayez sur la planche. C'est juste pour la difficulté, après il ne faut pas hésiter à faire beaucoup utiliser la planche, mais on n'est pas obligé de faire que avec la planche. Voilà, et là on peut appliquer les attitudes, on peut rajouter un petit peu de force, un petit peu de vitesse dans les passes. Alors après, ce qui est marrant, voilà, stop. Ok. Donc suivant, ça c'est un exercice ressource qui est intéressant parce que vous pouvez travailler passe à terre, vous pouvez passer au-dessus de la tête, vous pouvez faire feinte passe, vous pouvez faire plein de choses là-dedans. Et puis vous pouvez travailler différents tirs. Par exemple, maintenant on va travailler tir mi-distance. Passe. Et on va recevoir la balle là. Tu vas lui envoyer passe direct, d'accord, mais sois bien large dans le corner, tir à mi-distance, sans la planche. Ou avec la planche, si vous avez envie de travailler, tir avec la planche. Nous, on va faire sans la planche. D'accord? Faire sans la planche, tir à mi-distance. Les filles, les garçons, première équipe qui marque 8 paniers. Ok? Vous comptez vos paniers, vous dites stop quand vous avez gagné. Ça va? On y va, sans la planche. Go. Alors, on s'intéresse, nous, techniquement, au niveau des appuis, ce que je trouve intéressant, c'est, vous voyez, pareil. Alors, on a tendance toujours à nature. Oui, mais comptez doucement, hein. Voilà. Au niveau des appuis, c'est pareil en fait. On a tendance beaucoup à travailler avec les appuis, à courir, tout faire dans l'axe. Alors que moi je me bats tous les jours avec les gars pour qu'ils essaient de travailler plus dans la largeur. Et je leur dis à chaque fois, glissez plus que vous ne courez. Alors oui, on court pour traverser le terrain, mais après quand on arrive dans la raquette, je leur dis, je ne veux plus du tout qu'on court. On ne court pas dans la raquette, à part contre-attaque. Mais quand on est sur le terrain, il faut apprendre à écarter les appuis, il faut apprendre à glisser. Et là, ils ont un petit peu de mal, c'est normal, mais s'ils vont regarder, ils sont tout le temps en train de courir et de croiser les appuis. Et en fait, quand on rentre dans la raquette, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut apprendre à ralentir. Il faut apprendre à ralentir, à mettre 2-3 appuis. Ils ne le font pas, hein, évidemment, parce que c'est vraiment... Il faut insister sur ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Allez, on continue. Et il faut apprendre à ralentir. Et vous allez voir que les tirs en mouvement, la raison pour laquelle ils sont difficiles, c'est qu'on passe notre temps à courir, mais on ne met pas les 2-3 appuis avant pour ralentir. Bon là, ils vont pas vite. Tac, tac, tac. Ok. 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 Bon, très bien. Allez, on est à 8 ou pas? 8. Top. Les filles ont gagné. Allez, on ramène des jeux plus dynamiques en place maintenant. Bon, entre-temps, avant le prochain exercice,
Bon, moi, je veux vous dire aussi deux, trois petites choses au passage. Je pense que nous tous, en fait, on est un petit peu les derniers remparts, je pense, à ce que j'appelle le manque de citoyenneté ou le manque de valeur. Je pense que c'est chez nous dans le sport, ou alors dans la culture évidemment, on va dire l'art, le théâtre, c'est la même chose. C'est le dernier endroit où on peut se battre pour ça, pour transmettre des valeurs aux gosses. Je pense que l'école, ils font de leur mieux, mais ils n'ont pas les moyens, c'est de la garderie améliorée. Et même s'ils font beaucoup d'efforts, je pense qu'un prof pour 35 gamins, c'est juste pas possible. Nous, on en a 10, 11, 12, des fois 8, 7, et on peut vraiment passer du temps avec les gosses. Et je vous promets que même avec les pros, je fais beaucoup d'efforts pour qu'avant de parler de technique et de basket, on passe du temps à parler de respect. Et avant même le respect, il y a des notions de reconnaissance. Et je crois qu'avec les gamins, nous sommes des personnes qui avons une opportunité formidable de apprendre à ces jeunes à reconnaître qui ils sont et qui est à côté d'eux. Et je veux bien qu'on... En fait, c'est pas du tout moralisateur ce que j'essaie de dire, c'est plutôt éthique. Je pense que on est privilégié par rapport à cette opportunité-là. Le reste, il n'y a pas le temps, il y a d'autres objectifs, il faut faire entrer du cash. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas là pour faire entrer du cash, on est là pour partager des choses. Et je vous promets qu'avec les pros, on rentre tout le temps par cette porte-là dans les saisons. On essaie tout le temps d'expliquer, ok, vous voyez, on est dans un hôtel, la table d'à côté, ils ne doivent pas vous entendre plus que eux, ils s'entendent. On est dans un avion, les gens, ils sont deux, vous êtes 10 colosses, vous faites en sorte que ces gens-là, ils sont deux, ils se sentent tout à fait à l'aise et qu'ils ne se sentent pas impressionnés une seule seconde par 10 colocs qui pourraient faire un peu les barbeaux. Et je pense qu'avec des gamins, dans un centre de formation ou dans des équipes jeunes, il faut vraiment rentrer par ça. Et si je le dis, c'est parce que ça m'est arrivé de voir des comportements qui sont même pas polis, quoi. Même pas polis. La façon de s'adresser à un gardien de salle, la façon de s'adresser à un arbitre, parfois des fois les arbitres aussi, la façon de s'adresser à un gamin. Ça va dans les deux sens, je sais pas s'il y a des arbitres, mais c'est pareil. En fait, on a ce pouvoir d'être positif avec les gens qui sont là. On a le pouvoir d'être négatif aussi, mais à nous de ne pas l'utiliser. Mais on a le pouvoir d'être positif avec les gamins et de leur montrer une bonne manière de transmettre l'autorité, des contenus aussi. Et vous voyez, moi je gueule jamais jamais. Même avec les pros, je gueule pas. Ça m'arrive de gueuler, mais avec beaucoup d'amour, quoi. Mais je gueule pas. Non, mais tu le sais, Fernie, c'est vrai, je mets jamais de haine dans le truc, quoi, dans le discours. Il n'y a pas de place, quoi, pour ça. Moi, vous allez vous foutre de moi, mais je leur dis à mes joueurs, ce qui compte, parce que c'est un joueur qui m'a dit ça un jour. C'est Solomon, Will Solomon. Will Solomon, il parlait de compétition à outrance, il parlait de dominer, de se préparer pour être performant. C'était un fou furieux de la compétition. Et un jour, il me dit, ouais, t'as pris ce joueur-là, tu me payes plus que moi, ça fait longtemps que je suis au club. Et en fait, il me dit, mais je m'en fous de l'argent, c'est pas un problème, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'étais en finale d'Euroleague, j'ai été en NBA, je m'en fous, c'est pas... Mais il me dit juste une chose. Il m'a dit en anglais, il m'a dit « Where is love ?» Où est l'amour? Et en fait, ça m'a fait capter quand même une chose essentielle, et je vous promets que je le mets même dans mes speeches parfois avec les joueurs, pas les jours de match parce que je ne vais pas en faire trop, mais un lundi, un mardi, mais on est là, entre nous, et tout ce qui est de l'ordre
de la rigueur de travail, de la détermination, de l'échange, de l'autorité. Et en fait, tout ça, on peut le faire tourner autour de la reconnaissance de l'autre et de l'amour qu'on peut lui porter, mais pas un amour comme on pourrait avoir pour notre famille, mais quelque chose d'authentique. Et je veux partager ça avec vous, qu'on peut faire les choses sans haine, sans agressivité. Et parfois, je me vois nous énerver sur les gamins. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, de m'énerver sur les gosses, d'être parfois trop dur avec eux. Et de ne pas aller chercher au fond de moi le premier élan que je pouvais avoir envers un gosse qui est juste l'aider à grandir. Et des fois, on perd un peu ça de vue et ça se voit la façon dont les gamins se comportent. Quand l'autre jour je suis allé au Pôle Espoir et que je voyais d'autres gamins mettre un peu la zizanie autour des gamins du pôle, autour des séances, tout ça, il manque des petites choses des fois essentielles. Et je pense que nous, le monde associatif, en fait, on est le dernier endroit où on peut apprendre ces choses-là au GOSCO. Et qu'en dehors de nous, je ne vois pas trop où ils ont le temps d'apprendre ça, parce que tout le monde est débordé quotidiennement, les profs, les parents, et nous, on a le temps de le faire, et je pense qu'il faut qu'on le fasse. Voilà. Et bon, voilà, c'était pour simplement vous dire que ce soit les pros, les gamins, je pense qu'on est avant tout des éducateurs, il ne faut pas l'oublier. Performance ou pas performance. On va faire un autre exercice avec un peu plus de rythme.